faudrait les mentionner, que c'est lui qui s'ingère dans la gouvernance des différentes institutions africaines. C'est entre autres Emmanuel Macron. La preuve en est que le Burkina Faso, le Mali, le Niger ne veulent même plus entendre parler d'Emmanuel Macron. Pourtant, lui, il voudrait traiter M. Poutine de celui qui s'ingère. Non, pas du tout. Le président Poutine a rarement tenu ses engagements. Il a constamment été une puissance de déstabilisation. Et il a cherché à revoir les frontières pour étendre son pouvoir. Et je pense que quand un système politique qui a la culture profonde quand même de la Russie, héritée du régime soviétique, s'inscrit aussi durablement, faisant autant de sacrifices dans cette logique, il est très dur de revenir en arrière. Et donc je pense que la Russie est devenue durablement une puissance de déstabilisation et une menace potentielle pour beaucoup d'entre nous. Et que le niveau d'investissement qu'elle a consenti ces dernières années ne passe pas de 100 à 0 du jour au lendemain. Et donc un pays qui investit 40% de son budget dans de tels équipements, qui a mobilisé une armée de plus d'1 300 000 hommes, il ne reviendra pas à un état de paix et un système démocratique ouvert du jour au lendemain. Ne soyons pas naïfs. Et donc, y compris pour sa propre survie, il a besoin de continuer de manger. Voilà. Et donc c'est un prédateur, c'est un ogre à nos portes. Et je ne dis pas que dès demain c'est la France qui sera attaquée, mais enfin, c'est une menace pour les Européens. Il ne faut pas être naïf. Et je le dis avec un immense respect pour le peuple russe, ce pays, sa grande histoire, sa tradition et ses dirigeants, mais nous en sommes là. Il ne faut pas être naïf. Emmanuel Macron a encore frappé avec ses déclarations incendiaires contre la Russie. Selon lui, Moscou serait un prédateur, dit-il, un ogre à nos portes prêt à dévorer l'Europe. Mais voilà, ces propos ont provoqué un véritable tollé, notamment en Afrique où beaucoup dénoncent une hypocrisie flagrante. Car pour de nombreux responsables africains, ce portrait qu'il fait de la Russie correspond en réalité à la France elle-même. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, a réagi Serge Espoir Matsomba, leader politique camerounais, qui rappelle que Paris a été le vrai prédateur en Afrique. Il pointe du doigt les guerres coloniales, les répressions sanglantes et même la lettre qu'Emmanuel Macron lui-même a envoyée récemment à Paul Biya, dans laquelle il reconnaît que la France a commis de graves violences au Cameroun entre 1955 et 1971. Il y a encore quelques jours, Emmanuel Macron écrivait une lettre au président Paul Biya du Cameroun en disant « La France reconnaît ces massacres, la France reconnaît ces crimes pendant les périodes d'indépendance et la France reconnaît avoir tué des indépendantistes. Bien que cette reconnaissance pour nous, Camerounais, ne soit pas complète, elle est partielle, la France a commencé à reconnaître, n'est-ce pas, ces massacres. Comment donc un pays, la France, qui a non seulement appauvri l'Afrique de par son franc CFA légendaire, que cette monnaie française, de par les massacres et l'occupation territoriale en Afrique, comment ce pays peut qualifier aujourd'hui, ou alors peut être à même de qualifier la Russie comme étant un pays prédateur? Qui est le pays aujourd'hui qui embrigade plusieurs pays africains francophones? C'est la France, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas un autre pays. Et c'est surprenant d'entendre le président français qualifier la Russie de prédateur quand on sait le rôle que la France joue en Afrique et dans plusieurs pays et au Cameroun en particulier. Alors, qui est le vrai ogre, la Russie ou la France? Aliou Tounkara, député malien, est catégorique. La France est le vrai prédateur. Elle s'est nourrie du sang des anciennes colonies africaines et il n'est pas le seul à le penser. D'autres figures africaines rappellent que c'est Paris et non Moscou qui continue d'imposer ses règles aux pays francophones. Le franc CFA par exemple, une monnaie toujours contrôlée par la Banque de France, véritable outil de domination économique et politique. Franklin Nyamsi, quant à lui, intellectuel camerounais, va encore plus loin.
Pour lui, la France a manipulé des élections, soutenu des coups d'État, violé des constitutions, tout cela pour maintenir son influence sur le continent. Et maintenant, Macron ose traiter la Russie de puissance prédatrice. N'est-ce pas plutôt là la description parfaite du néocolonialisme français? Un autre député africain, Ladi Yango Tikala Senga, souligne que de plus en plus de pays comme le Mali, le Burkina Faso ou le Niger ne veulent plus entendre parler de Macron. Et comment oublier la Libye, séparée avec Sarkozy et Hollande, qui a contribué à détruire ce pays en éliminant Kadhafi. Aujourd'hui, c'est le chaos total. C'est lui, Emmanuel Macron, son prédécesseur, François Hollande, et l'autre prédécesseur, Nicolas Sarkozy. C'est eux qui sont à la base de la déstabilisation de la partie nord de l'Afrique. Ils ont tué Kadhafi. Qu'est-ce que la Libye est devenue aujourd'hui? Écoutez, on doit arrêter de chercher de boucs émissaires lorsqu'on a échoué dans sa politique intérieure, parce que, je le dis sans peur d'être contredit par n'importe quel Français, le président le plus impopulaire de la République française de toute l'histoire, c'est Emmanuel Macron. Alors, quand Macron parle de la Russie comme un danger pour l'Europe, beaucoup y voient une diversion, une manière de détourner l'attention de son propre échec en politique intérieure, lui qui est considéré comme l'un des présidents les plus impopulaires de la République française. La 5e République française a été construite sur une défaite intellectuelle, l'incapacité de l'élite politique française à concevoir la puissance française sans l'exploitation injuste de l'Afrique. Cette exploitation injuste s'est traduite par une occupation militaire de longue durée qui est en train d'être réorganisée et invisibilisée, mais qui n'est surtout pas en train d'être arrêtée, par 15 pays africains soumis à une monnaie contrôlée par la Banque de France, qui est un véritable poste de péage scandaleux sur les économies africaines, le franc CFA. Cela s'est traduit par l'émission dans la désignation des dirigeants africains, y compris par des fraudes électorales, des viols constitutionnels, des coups d'État sanglants et des manipulations des opinions qui, pendant très longtemps, ont empêché plusieurs pays africains de poursuivre le chemin de la liberté et du droit fondamental des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui avait été proclamé par la Société des Nations et par la suite l'Organisation des Nations Unies. Nous sommes choqués, nous qui observons de manière critique et scientifique l'histoire politique africaine et l'histoire mondiale, d'entendre de la bouche du président français décrivant l'action de la Russie qui se défend contre l'avancée de l'OTAN à travers l'Ukraine. Une avancée qui menace sa sécurité, comme l'a reconnu le défunt pape François Ier. Nous sommes étonnés d'entendre le président Emmanuel Macron utiliser une terminologie qui est une autodescription du néocolonialisme et du colonialisme français pour l'appliquer à la Russie, avec laquelle les Africains n'ont pas cette expérience de traite négrière, de colonisation, de néocolonisation et d'impérialisme. Mais ce n'est pas tout. Car au-delà des accusations de Macron, la réalité est que de plus en plus de pays africains se tournent aujourd'hui vers la Russie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils voient un partenaire qui propose des accords militaires, énergétiques, éducatifs sans exiger de contrepartie humiliante. Là où la France impose ses conditions, Moscou offre des alternatives. Et ça, Paris le vit comme une gifle. Regardez ce qui se passe au Sahel. Le retrait des forces françaises chassées du Mali, du Burkina Faso et du Niger a laissé un vide que la Russie comble progressivement. Les nouvelles autorités de ces pays le disent clairement. Elles préfèrent coopérer avec un allié qui ne leur dicte pas leur politique intérieure. La comparaison entre la Russie et la France est donc implacable et elle n'avantage pas l'Élysée. Ajoutons à cela que Macron ne fait pas ses déclarations par hasard. Derrière cette rhétorique anti-russe se cache une peur panique. La France perd son influence en Afrique et avec elle des milliards d'euros issus de matières premières, des marchés publics et du contrôle monétaire. Autrement dit, c'est tout un système néocolonial qui est en train de s'effondrer et Macron le sait. Et ce double discours ne passe plus. Comment la France peut-elle parler de souveraineté et de liberté alors qu'elle continue d'entretenir des bases militaires dans plusieurs pays africains? Comment peut-elle accuser Moscou de déstabilisation quand ce sont ses propres interventions qui ont plongé des régions entières dans le chaos, du Rwanda à la Côte d'Ivoire en passant par la Libye? Comment peut-elle le faire? Ce qui choque le plus les Africains, c'est que Macron pense encore pouvoir parler en leur nom. Mais la jeunesse africaine, elle, a déjà tranché. Elle ne veut plus de tutelle française.
française. Les drapeaux russes brandis dans les rues de Bamako, Niamey ou Ouagadougou en sont la preuve. Macron peut bien traiter Moscou de prédateur, mais pour une grande partie du continent africain, le vrai prédateur restera à jamais l'Élysée. Au final, la question est simple. Qui est le vrai prédateur, la Russie ou la France? Qui a bâti sa puissance sur le sang et sur les ressources de l'Afrique? À vous de répondre dans les commentaires. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.